Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à l'heure de Métro News sur Métropole. Voici les titres qui dominent l'actualité de ce 18 février. Plusieurs bandits ont été tués, de nombreux autres arrêtés. Des matériels ont été également saisis lors d'une série d'opérations menées à Keskov par les forces de l'ordre. Parallèlement, des pertes ont été enregistrées dans les rangs de la PNH. La DCPJ émet des avis de recherche contre une dizaine d'individus, dont les anciens parlementaires Alfredo Antoine et Nenel Kassi. Ces derniers sont accusés de financer des organisations criminelles. En réaction, des partisans de l'ancien sénateur Nenel Kassi ont manifesté dans l'après-midi de ce mardi sur la route de Delma. Également au titre, le gouvernement a décidé d'annuler le carnaval national qui était programmé dans la ville de Fort-Liberté les 2, 3 et 4 mars 2025. Par ailleurs, des activités carnavalesques auront lieu dans certaines grandes villes en fonction de la demande de leur population. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, plusieurs bandits ont été tués, de nombreux autres arrêtés. Des matériels ont été également saisis lors d'une série d'opérations menées à Keskov par les forces de l'ordre. Dans le cadre de la lutte contre les gangs, la DCPJ a émis des avis de recherche contre une dizaine d'individus, dont les ex-parlementaires Alfredo Antoine et Nenel Kassi pour complot contre la sûreté intérieure de l'État, financement des organisations criminelles et association de malfaiteurs. L'ex-député de Keskov est reproché d'avoir des liens avec les bandes de criminels qui sèment la terreur dans cette commune. Lors d'une conférence de presse ce mardi, la PNH a présenté un bilan des dernières opérations menées par les forces de l'ordre dans certaines zones de la région métropolitaine. Suivez ce compte-rendu de Réti Fortuné et de Jerry Torchon. Un hommage en mémoire de John Peter Schneider. Cet agent de l'unité tactique anti-gang est le dernier policier en date tué par balle lors d'une opération des forces de l'ordre lundi soir à Keskov. C'est ainsi qu'a débuté la conférence de presse de la police nationale. Dans le contexte d'intensification de la violence armée dans cette commune, le porte-parole adjoint présente les premiers chiffres des opérations menées jusque-là. Pendant l'opération SILA, gagné 2 blindés la police. Nous connaissons dans blindé ça, gagne par rapport avec problème route qui gagne dans blindé ça qui était tombé en panne. Gon l'autre blindé qui était à faire diligence pour être capable porter renfort ensemble avec blindé ça qui en panne non, eh bien, il prend un piège, il tombe dans un trou et dans un moment te gagne en pile la pluie qui tape tombé. Pendant opération ça, gagne un policier qui fait partie de UTAG, qui relève Saint-Félix John Peter Schneider, qui blessé par balle, il y a une pile diligence qui était faite pour permettre voyant policier ça être capable de recevoir soin. Malheureusement, il rend dernier soufflé sous cabane l'hôpital. Il y a un autre policier dans la même unité ça qui sorti blessé, qui a recevoir soin à l'hôpital, état santé policier ça stable selon rapport médical service qui en dedans la police là bail à responsable. Lionel Lazare évoque la configuration de certaines localités pour expliquer les difficultés des forces de l'ordre pour refouler les gangs de Keskov. Ça nous récupérer. Et n'a marché pour aujourd'hui. En plus des zones difficiles d'accès, les bandits ne cessent de verser de l'huile sur la chaussée pour empêcher la circulation des blindés. L'un des auteurs de ce type de sabotage a été interpellé par les forces de l'ordre, souligne le porte-parole adjoint. Par rapport à la position géographique Keskov, c'est une commune qui trouve dans hauteur et puis qui gagne en pile monde. Mettez sous ça accès route dans en pile localité vraiment difficile dans zone ça. Il paraît un petit genre compliqué pour force l'audio river atteindre Sibio dans le cadre opération y a mené pour arriver traquer gang criminel yo. Mais ça pas empêché vaillant policiers yo déterminés pour affronter gang armé yo. Ainsi, une quinzaine d'avis de recherche ont été également émis à l'encontre de certaines personnes pour leur implication dans la déstabilisation du pays.
Les précisions du porte-parole adjoint sur ce point. Gagné ancien sénateur, Nenel Kassi, que la police nationale d'Haïti mettait à avis de recherche d'elle selon arrestation que la police fait à travers des CPJ, eh bien, il y a une jeune piste que M. Sayo impliqué dans déstabiliser un paquet de côtés en dedans pays, il a gagné il a gagné acquaintance avec une série de nègres armés. C'est ancien sénateur Nenel Kassi, complot contre la sûreté de l'État, financement des organisations criminelles, complicité d'assassinat, association de malfaiteurs. Gagné ancien député Kinskoff, Alfredo Antoine, que selon arrestation qui fait, eh bien, il a joint que il impliqué dans ce qui a passé au niveau de Kinskoff. C'est pour complot contre la sûreté intérieure de l'État, financement des organisations criminelles, complicité d'assassinat, association de malfaiteurs. Des vidéos virales sur les réseaux sociaux montrent 2 blindés tombés sous le contrôle des gangs à Kinskoff alors que les policiers tentaient de les repousser. Face à cette situation qui se dégrade quotidiennement, le porte-parole adjoint de la PNH appelle tous les secteurs concernés à jouer leur partition pour rendre le combat contre le banditisme plus efficace. Plusieurs experts expriment des inquiétudes face à la montée des groupes armés qui semblent contrôler une grande partie de la capitale. Dans ce contexte, les citoyens ne savent pas à quel sens se vouer. Les derniers événements survenus à Kinskoff augmentent la peur, notamment chez les habitants de cette commune, mais aussi dans les communes limitrophes. Les bandits sont-ils sur le point d'établir une domination totale sur le pays ? Le colonel Himmler Ebu est avec nous pour discuter de la question sécuritaire. Colonel, bonsoir. Merci infiniment de votre disponibilité. Bonsoir à vous. Merci pour l'invitation. Haïti fait face à une crise sans précédent, notamment la crise sécuritaire qui nous affecte énormément. Et récemment, avec ces nouvelles attaques de gangs, soit au niveau de la commune de Kinskoff, ça ne fait qu'empirer une conjoncture déjà fragile. Et plusieurs observateurs craignent notamment que les gangs armés ne prennent pas totalement, n'occupent pas totalement tous les territoires du pays. Quelle est votre opinion, colonel ? Bon, on est face aux conséquences d'une série de décisions qui auraient dû être prises, qui ne les ont pas été, et des décisions inverses, totalement contraires à ce qu'il aurait fallu faire, qui ont été prises. Ce dont on ne s'est pas rendu compte, c'est que l'infrastructure conceptuelle de la sécurité du pays a été démontée. Et on n'a pas remplacé cette infrastructure. On a mis des gens en position, et assez souvent sans les qualifications qu'il faut. Vous faites référence à qui ? Non, l'infrastructure organisationnelle de la sécurité du pays. Et c'est d'abord un déficit intellectuel sur la question. Dernièrement, en fin d'année, ou tout au début de l'année, en fin d'année 2024, ce gouvernement, le gouvernement qui est là, naturellement pas avec le Premier ministre que nous avons, avait essayé de sortir un arrêté pour mettre en place un Conseil national de sécurité. Et ils ont osé écrire dans ce texte que le Conseil national de sécurité serait composé d'experts nationaux, d'experts de la diaspora et même de personnalités informées sur la question de la sécurité. Cela veut dire que ce sont des gens qui traitent un sujet pour lequel ils n'ont aucune compétence. Parce que par aucun côté, on a dit que le Conseil national de sécurité sont un assemblage d'experts. Parce que la sécurité d'un pays, c'est quelque chose d'extrêmement sensible et intime.
et qui fait appel à plusieurs spécialistes dans plusieurs domaines différents, mais qui sont regroupés à l'intérieur d'institutions nationales. Alors, le fait est que, colonel Imler-Ebu, ça n'a pas été fait, il n'y a pas eu les résultats escomptés justement, mais là, la population aujourd'hui, on va dire, qui est encerclée par les grandes armées, livrée à elle-même, la population qui est sur le qui-vive. Non. Mais que doit-on faire aujourd'hui? Mais ce que normalement on aurait dû faire. Et cette chose, c'est quoi? Écoute, si on fait fête la caillou ou inviter deux monde, faut dire si son baptême on fait, si son communion ou bien si son mariage. Parce que dans chaque cas, dans chacun de ces cas-là, c'est toujours une fête, mais il y a un comportement social qui est différent. Nous prenons un pile monde, nous relèvons au chef, nous remettons au pays. Et puis, ils viennent, ils ont décidé de tout bagaille. Pour moi, Haïti, c'est un monde qui est malade dans les yeux, ils mènent à l'hôpital, et puis, les gens qui ont la voyer à joindre un orthopédiste. Est-ce que ça veut dire que c'est dirigeants qui manquent de compétences sur question sécurité? Ils ont gagné autorité pour prendre des décisions non bagaille que ils ne connaissent pas. Et puis, ils ont chita, ils n'ont pas dit qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas cherché les gens qui connaissent, et puis ils ont galopé. Par exemple, depuis nous avons vécu l'événement, dis-moi un seul acte que l'État haïtien prend pour dire que l'État a essayé de faire un bagaille, mais elle n'a pas réussi. Aucun. Ils prennent toute bagaille, ils la gueule sous dos la police nationale. Pas aucun côté, dans aucun pays, que la sécurité d'un pays relevait de la compétence de la police. La police là, d'autant que la police que nous avons, sont police civile. Elle est là pour résoudre les problèmes, les conflits entre les citoyens. Dans une situation extrêmement grave, les cap intervenus pour faire une opération qui fait pour le chirurgical, il finit faire ça le faire, le retourner dans le commissariat. C'est ça qui fait des unités spécialisées. Maintenant, nous, dans une situation qui, côté nous, de monde qui a posé des actes de guerre. Donc, je dis, il faut que nous t'avons fait appel. Est-ce que c'est à Forces armées d'Haïti? Attends, je vais expliquer qui j'ai sécurité ton pays organisé. On allait rapidement. Sécurité pays organisé à partir de qualité menace qui cap venir sur pays. Et généralement menace qui capable venir sur un pays de deux types. Yo cap sorti dans l'autre pays pour venir rentrer dans le pays pour là. Des menaces extérieures. Yo viennent sous deux formes. Yo viennent sous forme matériel équipement qui cap fait mal à pays. Yo viennent sous forme monde qui est capable de rentrer dans le pays pour venir faire mal. Il y a deux institutions qui gèrent ça dans le système noir. C'est le ministère des Finances qui est responsable de la douane, donc qui pose des gens dans la frontière, qui contrôle qui ça cap rentrer dans le pays, et le ministère de l'Intérieur qui contrôle qui moun cap rentrer dans le pays. Mais je veux dire, nous, il est clair que ce n'est pas menaçant qu'un game, mais c'est de éléments dans la population haïtienne, non? Cap, non, problème. Non. Bagay, il y a un pile moun qui agit souterrain, c'est pas haïtien qui dans le tissu social haïtien même. Par exemple, si nous avons l'État, il faut mener une enquête très sérieuse avec un pile criminologue sous forme d'expression brutalité que vous avez fait. Par exemple, dans l'histoire de la criminalité en Haïti, il n'y a pas aucun cas où on a un haïtien pour un petit bébé de 2 mois, la gueule non du feu. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça va gagner pour l'ouest avec racines criminologiques, criminalité en Haïti. Donc du coup, est-ce que ça, comme on prend un exemple, petit bébé en que mettait dans du feu, et que vous attribuez ensemble avec les membres de la coalition Vivre Ensemble, est-ce que c'est une manière pour dire que vous n'avez pas qu'à faire ou bien... C'est quoi? Je ne vais pas chercher qui instance qui fait. Moi, je faire son fait qui arrive.
qui fait par bandits, justement, des bandits notoires. Dans l'histoire criminalité en Haïti, moi, je ne sais pas jouer un grand criminologue qui parle de un cas comme ça. Donc, c'est deux bagages qui sont dans d'autres cultures, dans la typologie, moun qui rentrer dans le pays, l'État n'a aucun contrôle sur eux, et qui rentrait en une forme de manifestation. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que l'infrastructure organisationnelle de la sécurité de l'État démontée, par exemple, au niveau de nos représentations diplomatiques, assez souvent, c'est on est qui chef qui prend un petit ménage ou bien un petit homme, garçon, qui prend le voyer dans la diplomatie, alors que première barrière sécurité pays, c'est qualité diplomate ou bien qu'à l'extérieur et qualité service d'intelligence qui travaille dans le pays sous toute menace qui a sorti dans le pays pour rentrer dans le pays. Voilà, c'est le premier bagaille. Maintenant, pas organiser. Et puis, vous voulez que la police nationale résout tout problème. Donc, c'est toute une chaîne, c'est toute une chaîne qui n'est pas organisée. Par exemple, en Haïti, notamment des Jodia, qui est instance stratégique supérieure, nous gagnons, qui a géré les problèmes de la sécurité, il y a le CSPN. CSPN, nous dit Conseil supérieur de la police nationale. C'est la seule instance stratégique qu'on gagne. Donc, cela sous-entend que le problème sécurité pays sont problème de la police. Or, la police pas là pour ça. La police pas là pour ça. Ensuite, dans tout pays normal, si vous montez sur Google maintenant, vous tapez FBI, il y a qui est responsable. Vous mettez CIA, il y a qui est responsable. Dim qui est responsable, renseignement en Haïti, contre et intelligence et contre-intelligence en Haïti. Personne, maintenant, pour regrouper tout le bagage à l'intérieur du CSPN, puis le chef, c'est le Premier ministre, ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, dans le cas où je dis, il ne pas même prévoir que le ministre de la Défense fait partie de CSPN. Donc, c'est vraiment deux problèmes que nous devons corriger. Colonel Imler Rébu, en tant qu'expert en sécurité, dans la question sécurité, une question, c'est qu'un pile téléspectateur qui a posé tête, c'est clair que nous n'avons chaos actuellement. Mais on dit que chaos ça, l'état vient pire, l'état dégénéré. Un citoyen lambda, un simple citoyen dans la population, qui attitude l'état a gagné par rapport avec ça? Ça, je ne peux rien vous dire. Et tout le monde dans le pays a livré, et il y a des gens qui sont responsables du pays. Il y a des gens qui prennent responsabilité pays. Donc, c'est responsable de tout ça qui fait en bien et de tout ça qui fait en mal. Ça que je suis capable de dire. Il y a une série de décisions qui, de nature politique, qui pas d'accord pour problème de sécurité résoudre dans le pays. Donc, puisqu'il s'agit d'une question politique. Ça fait 4 ans que je dis ça. 4 ans que je dis ça. Pour réunir les gens qui connaissent la propriété réunie. Parce que vous pensez que l'IVIN est possible qu'on y a? Moi-même, le Premier ministre, Alex Didier Fizé, me rentré là, il me dit, mon coup de main. Moi-même, comme par tempérament et par éducation, je ne vais pas jouer. Fois pour me jouer avec un pays, je me dis, je suis totalement d'accord. Mais où son Premier ministre, où est sous tête un bail, CPT. Moi-même, j'ai des problèmes avec CPT. Donc, il faut discuter avec eux d'abord avant de prendre une décision avec eux. Donc, effectivement, réunion faite, nous pas abouti à rien. Parce que ce sont des décisions volontaires pour ne pas mettre les gens qui connaissent pour résoudre le problème qui est là. Parce que quand pile monde dans la politique qui croit que monde vient résoudre le problème qui est là, il peut avoir des avantages politiques à venir. Donc pour moi, c'est une décision politique, c'est une volonté. C'est une position politique alors que la population souffre. Merci infiniment, colonel. Ça a été un plaisir. Merci encore. Voilà donc l'analyse du colonel Imler Rébu concernant la situation sécuritaire du pays. Merci de votre fidélité à Metro News. On reste dans le chapitre sécuritaire. Les avis sont partagés en ce qui concerne les opérations menées par la PNH contre les groupes armés. Alors que certains saluent les efforts des unités spécialisées,
D'autres estiment que l'institution policière ne dispose pas de moyens nécessaires pour lutter contre les gangs. Entre ceux qui préfèrent garder le silence et d'autres qui se sentent indignés, se trouve une catégorie qui pointe du doigt la communauté internationale. Bien que la PNH mène des opérations accumulant de petits succès, plus d'un croit que des moyens aériens pourraient mieux aider les forces de l'ordre à mettre en déroute les groupes criminels. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Âgé d'une trentaine d'années, ce jeune professionnel salue les opérations menées par la PNH contre les groupes armés. Toutefois, il estime que ce n'est pas suffisant. À cause de la recrudescence des actes de violence à Keskov, il est au chômage à présent. Ça, la police a fait son bon travail, la police a fait. Parce que moi-même, moi-même, besoin de travail, je ne peux pas travailler. Je dis parce que moi, je vis en désolation. Je dis que je n'ai besoin de travail, je pour Jacques Mel. C'est qu'est-ce qu'on fait nous passer. Nous ne pouvons pas passer tout le matériel là pour le travail, nous ne pouvons pas travailler. Avec tout ça, c'est bandit, nous ne pouvons pas travailler. De l'avis de ce quinquagénaire, c'est loin d'être louable. La PNH n'aboutira à rien lors des opérations tant que l'institution ne dispose pas de certains moyens. Bon, moi, l'opération, c'est pas opération très importante. Tout le temps, il n'y a pas d'hélicoptère pour faire travail là. Pour moi, il y a beaucoup de travail après. L'armée a fait un hélicoptère en l'air normalement, en l'air à terre. Laisse ça qu'on travaille sur après. Moi, ça me dit toujours dit, depuis pas un hélicoptère, il n'y a pas un capable d'acheter un hélicoptère. Pour que ça ne va pas acheter un hélicoptère, normalement, pour faire travail là bien. Et seulement moi-même. Les actes de violence ont atteint une dimension spectaculaire et cela ne semble inquiéter quiconque regrette ces personnages qui ne cachent pas leurs indignations. De paisibles citoyens meurent tous les jours et de notre côté, la vie continue. Bon, nous ne sommes pas en situation de place. On dit que monsieur nous parlons pas là, mais nous pas à l'aise, pas comme nous à l'aise. Jean-Louis est à l'aise. Ah, maintenant, moi, je vais parce que Jean non arrivé là, dans le dernier temps. Et dans le dernier temps, nous arrivons là, nous avons ça pour faire. C'est pour monter, c'est pour descendre. Parce que nous arrivons dans le dernier côté, nous avons oublié si on bon Dieu sur la terre. Parce que nous avons pris un petit bébé. Même dans le pays, il y a une guerre. Un petit monde est pour protéger. Un grand monde, c'est pour protéger. Parce que petit monde aujourd'hui, grand monde demain. Rencontré dans le cadre de ce périple, ce jeune avisé va plus loin dans ses réflexions. Il ne ménage pas ses propos à l'encontre de la communauté internationale. Normalement, l'opération de la police a fait son travail énorme. Le problème qui est, il n'y a pas jamais qu'à résoudre l'insécurité à vrai. Raison. La police pacifie pour faire ça faire. Pour quelle raison, moi-même, je dois être même. Non, je dois être sur les États-Unis. Les avis sont partagés en ce qui concerne les différentes opérations que des unités spécialisées de la PNH sont en train de mener, que ce soit dans la capitale ou dans les villes de province. Il faut dire qu'actuellement, les projecteurs sont braqués sur la commune de Keskov et jusqu'ici, ça reste une priorité, non seulement pour des membres de la population qui s'interrogent sur cette situation, mais également pour la PNH qui, depuis un certain temps, mène des opérations. Par contre, il y en a qui estiment que ça manque. Pourquoi? C'est parce que, selon eux, la PNH ne dispose pas suffisamment de moyens pour faire face aux groupes armés qui déjà se trouvent dans plusieurs zones de la commune de Keskov. Il y en a qui estiment que le travail de la PNH est louable. Bien d'autres se montrent sceptiques par rapport à ce travail, par rapport à différentes opérations qui sont en cours. Jerry Torchon et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Autre point de l'actualité en consultation avec le CPT. Et pour répondre aux exigences d'une grande majorité des Haïtiens, le gouvernement a décidé d'annuler le carnaval national qui était programmé de la ville de Fort-Liberté les 2, 3 et 4 mars 2025. Des activités carnavalesques auront lieu toutefois dans certaines grandes villes en fonction de la demande de leur population. Pour comprendre les raisons de tels revirements, alors que le CPT défendait la semaine dernière l'idée de maintenir les festivités, nous accueillons le porte-parole du Conseil présidentiel de transition, Jacques Ambroise. Monsieur Jacques Ambroise, bonsoir et merci en pile pour disponibilité. Bonsoir Madame Barthelemy, bonsoir tous les téléspectateurs avec téléspectatrices qui sont branchés et Métro News. C'est toujours un plaisir pour nous là, pour nous capables de répondre aux questions et surtout poser des questions difficiles. Donc, parlez-vous nous répondre? Alors, justement,
Et nous connaissons que le carnaval national, l'été prévoit fête les 2, 3 et 4 mars prochains. Jeudi, mardi, 18 février, on note sorti pour dire que l'autorité a décidé d'annuler le carnaval national. Nous songeons que la semaine dernière encore, nous avons défendu l'idée pour Kembe carnaval. Qui ça qui changeait pour qui ça en décision comme ça? Effectivement, et ça a gagné en semaine et moi sur métropole et moi tape défendre la tenue du carnaval national et à Fort Liberté. Les gens n'ont pas changé, les gens ont même. Mais cependant, là c'est dirigeant, ou pas diriger peut-être pas, ou à diriger pour la population, ou à l'écoute de la population. Et là, on a remarqué, et depuis le début, et week-end, et début semaine, on vient gagner beaucoup plus de voix, en pile et secteur dans la vie et sociopolitique en Haïti. Et citoyens sous différents groupes trouvaient que, avec atteinte, liberté, sécurité qui gagne, que contexte là pas répondre pour faire carnaval national. Parce que l'on dit carnaval national, ça veut dire que gagner de monde qui sorti des autorités qui sorti et par exemple carnaval a fait Fort Liberté qui a sorti Port-au-Prince pour aller et Fort Liberté et t'as des monde qui était sorti dans l'autre coin pays pour rendre à Fort Liberté. Ça t'a demandé un gros appareillage, une grosse mobilisation. C'est vrai qu'on est toujours connaît que t'as gagné mobilisation ça, mais l'entendez, l'en comprendre tout que parce que matin on a gagné une rencontre entre les membres du CPT et le Premier ministre et à la villa d'accueil, Yoshita, ils ont discuté longuement, ils ont dit décision sagesse, hein? On renvoie le carnaval national là pour l'année prochaine toujours dans Fort Liberté parce que ça qui fait le national mais a toujours gagné des activités de carnaval dans les communes. Alors, Monsieur Jacques Ambroise, nous contexte là est toujours même, situation sécuritaire là est toujours même, crise humanitaire là est toujours même. Nous te prenons décision pour nous te faire carnaval malgré ça. Donc, qui ça qui expliquait que oui, parce que tout simplement les non gagnés un pays a toujours un problème, mais a toujours une autorité et des gens qui sont concernés pour essayer de résoudre le problème. Et la vie ne s'arrête pas. Et le carnaval fait partie de notre patrimoine national. Et patrimoine national et culturel. Et c'est plus grosse manifestation que nous gagnons dans le pays. À savoir, pas fait carnaval qui perpétue une tradition. Et la tradition se fait généralement, et c'est oralité. C'est transmission de bouche à oreille. Et c'est ça qui fait même de façon inconsciente. Est-ce que c'est parce que nous prévoyons échec carnaval? Non, au contraire. Les gens de Fort Liberté sont très mobilisés. Mais tant comme ça dit que organiser carnaval national par rapport à week-end événement qui évolue dans Keskov, maintenant nous dit l'on va diriger pour et population, faut ou tendez ça ou dit. Faut que les yo dit oula pour qu'a dit oula pour capable comprendre et prendre mesure tout pour capable continuer faire ça qui gain pour faire yo. Mais carnaval là son bagage qui fondamental parce que là non pas de tradition, c'est ça qui font peuple. C'est ça qui permet que ou identifier. Et là journée aujourd'hui dans la crise humanitaire que on va parler là, crise sécurité que on va parler là que autorité et 32 jours c'est tout citoyen pour qui mobiliser pour qui permettre que nous croiser insécurité et aider à résoudre crise humanitaire ça qui est là pas pour un jour pas pour 2 jours parce que est-ce que vous avez un peu de tradition que nous perdu déjà dans le pays par rapport à genre de crise ça c'est où qu'on fanal où on ça fanal nous tendez parler de lui ou tendez parler de lui alors que il faut un temps
là où mois décembre a entré, il y a guirlande, décoration de tous côtés, il y a fanal, il y a toute qualité posée. C'est-à-dire c'est autant d'habitudes que nous avons perdu. À cause de situation sécuritaire, là, justement. À cause de situation, pas seulement situation sécuritaire. Politique, crise humanitaire. Instabilité. Et depuis qu'il y a une situation politique, ça, on a créé instabilité. Et là, il y a une instabilité qui crée pays pas qu'à développer, pays pas qu'à avancer. Et c'est dans cette situation-là que nous sommes. Et c'est pourquoi moi-même, l'aime prendre la parole, je tenais à défendre la tenue du carnaval, mais carnaval a toujours kembe, mais le pape carnaval national, c'est-à-dire pas gagner une mobilisation de l'État pour assurer la sécurité de tout le monde qui est sorti Port-au-Prince, qui est sorti Gonaïve, qui est sorti dans le plateau central pour quitter Rennes dans Fort Liberté. Maintenant, pour le monde Fort Liberté, on a dit que ce n'est que partie remise. Et Fort Liberté fait partie du pays. Et nous comprenons toute excitation que tu as gagnée par rapport à la population nord-est qui te voulait que le carnaval vienne recevoir le pays à la caillou. Mais on a dit que et CPTA, avec tout le gouvernement, le PM là, déjà décidé année qui venir carnaval national là, la fête Fort Liberté. Alors, pendant qu'il y a gourmet pour permettre que résoudre crise humanitaire là, crise et sécuritaire là qui c'est abat toute autorité, toute société en général et causer pour nous réfléchir et pour nous chercher solution. Donc selon ça nous comprenons gouvernement CPT1 il a concentré force sous question sur qui gens pour capable résoudre question insécurité avant même que nous organiser carnaval. Tout à l'heure, ça dit que il y a deux côtés qui a fait carnaval quand même si que et Fort Liberté pas un carnaval national. Et nous songeons que gagner par exemple de mairie, notamment la mairie de Pétionville, qui était sortie en note pour dire que il n'y a pas d'accord pièce rassemblement, il n'y a pas d'accord pièce carnaval, notamment à cause de contexte. Là. Qui gens nous comptait gérer ça? Mais ça, le carnaval de Jacmel aura lieu ce week-end. Ou pas qu'à dire que Jacmel pas fait carnaval. Et si tradition carnaval était en Haïti, il faut que nous voyions une grosse chandelle et une grosse solidarité, ben mon Jacmel, qui n'a jamais pas fait carnaval, pour qui fait mon pas oublier carnaval. Mais dans la zone métropolitaine, non, il y a quelques années, à faire carnaval, c'est gros qui est sauté, c'est gros qui est cassé. Mais maintenant, nous pas qu'à réduire le pays à tout, à nous 2-3 départements. Il faut que les nationales. Parce que même problème, même si tout, en tant qu'autorité, et c'est ça qui fait que décision prend, pour le carnaval national, là, par exemple, qui t'a mobilisé un peu de ressources pour aller vers le nord-est, en termes de sécurité, en termes de logistique, mais pour dire que, en nous faisant une étape qui est réduite, dans la mesure où il faut liberté pour organiser le carnaval, et dans l'enveloppe qui te prévoit, je pense que Fort Liberté a toujours gagné et il y a une enveloppe qui est plus conséquente. Mais il y a un carnaval au Cap, il y a un carnaval dans le chef de département. Mais qu'en est-il de la région métropolitaine? De la région métropolitaine, et là, on parce que toute autorité, c'est ça qui est une autorité, qui est concernée, qui est conscient. Il faut dire que mes réalités que je gagne, et surtout en journalisme, que nous dit, il y a la vérité des faits. Rapidement. Quand on a les faits, c'est-à-dire il faut tenir compte des faits. Et faire aujourd'hui, par exemple, dans la zone métropolitaine, nous ne pouvons pas dire que nous parce que gagner l'autorité qui respecte les têtes, ne peut pas cacher face sur les gros problèmes. Parce que nous-mêmes en Haïti, malheureusement, nous avons la mauvaise habitude de contourner les problèmes, de ne pas les résoudre, ou de faire semblant de n'avoir rien compris. Parce que nous ne pouvons pas toucher problème avec men et nous pensons que journée aujourd'hui ça qui est important là on a fait politique, on a parlé de modernité, on a parlé et fait politique en l'autre gens faut quoi aborder pour essayer de jouer une vraie solution mais nous-mêmes nous dit que carnaval fait partie de nous-mêmes parce que le carnaval c'est non seulement une plus grosse manifestation culturelle que nous gagnons mais c'est côté tout qui permet une inclusion sociale. Donc si nous comprenons bien monsieur Jacques Amboise, donc, le carnaval national est annulé parce que l'autorité voulait concentrer effort sur la résolution de la crise sécuritaire. Et également, au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince, par prudence, pas gagner de rassemblement carnavalesque. Maintenant, l'autorité locale, qui est dans la zone métropolitaine,
Par exemple, quand on parle de... Bon, là, on parle de zone métropolitaine, nous avons Delma, Pétionville, et Centre-Ville, Port-au-Prince, etc. C'est-à-dire chaque autorité est appelée garder la situation et pour évaluer, pour dire qu'il ne faut pas prendre des risques. Donc ça, c'est vraiment à mairie qui peut décider s'il y a bien carnaval ou non. Même si l'État central là doit garder. Parce que c'est vrai que la mairie a une grosse responsabilité dans la gestion de la commune, mais les autorités étatiques sont là pour dire attention s'il y a une seconde dérive, parce qu'on va parler que climat et tension qui gagnent dans la zone métropolitaine. C'est dans le week-end qu'on va commencer à reprendre. Moi, je pense que faut que nous travaillions pour un pays qui a une stabilité. Parce que si nous n'avons pas de stabilité, nous ne pouvons pas parler de développement, nous ne pouvons pas parler de manifestations culturelles et pays pas exister sans ces manifestations culturelles. Faut que nous ayons une stabilité. Merci infiniment à vous, M. Jacques-Ambroise. C'est toujours un plaisir de vous parler et à la prochaine. Oui, à la prochaine. Merci encore. Voilà donc les propos du porte-parole du Conseil présidentiel de transition, M. Jacques-Ambroise, concernant l'annulation du carnaval national dans le pays cette année. En économie, le ministère de l'économie et des finances a lancé son plan d'action prioritaire 2024-2026 de la réforme des finances publiques. Ce plan de réforme concerne une dizaine d'institutions publiques, selon le ministre de l'économie et des finances. Il s'agit d'une initiative visant à rendre l'administration publique plus performante, souligne Alfred Fils-Métellus. Il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau de la douane, malgré certaines critiques au niveau de la DGI, malgré le fait que nous ne sommes pas encore satisfaits de la façon dont on reçoit les contribuables. Beaucoup de choses sont réalisées au niveau de la Cour des comptes, au niveau de la CNMP et au niveau du budget, parce qu'on a maintenant un système automatique. Au niveau de l'IHSI, nous travaillons pour qu'on ait un recensement qui ne soit pas réalisé à partir du papier, parce que tout le monde a un téléphone, tout le monde a un laptop ou une tablette. Un peu partout, il y a des réformes, mais on devrait se demander pourquoi les réformes. Et les réformes, c'est pour faciliter et fournir des services à la population en général. Pour que quelqu'un qui a besoin d'avoir une licence, un NIF, etc., n'aura pas besoin de se déplacer de Fort Liberté à Port-au-Prince, et pour que la DGI soit au seuil de sa porte. Et le contribuable citoyen n'a pas à courir après nous, technocrates. Et dans notre bureau, des fois, nous sommes inaccessibles. Le professeur d'école, ou bien ma mère, qui a eu une pension de misère, elle était en situation de payer quelqu'un pour venir faire les démarches. Pourquoi on ne peut pas mettre ça sur un portail et pour qu'à la fin de son service, ce professeur cette dame a passé plus de 30 ans à enseigner et même à créer des présidents, des directeurs généraux, et beaucoup d'entre vous ont bénéficié de l'éducation de cette dame. Mais malheureusement, après ces 30 années de service, elle peine encore à avoir sa pension. Parce qu'il y a un technocrate qui ne veut pas rendre les services accessibles à tout le monde. Moi, je dis toujours, si mon en bas n'a pas joindre, si c'est seulement n'a pas service là pour moi ou bien pour nous, seulement qui est dans cette salle-là, l'autre monde ne va pas joindre. Il faut que le service a commencé par bénéficier à monde qui est dans bas à échelle là. Depuis le jour, moi-même, je joindre. Mais le contraire n'est pas vrai. Il y a beaucoup de réformes. On a même parlé de la départementalisation des dépenses. C'est en vue d'amener
les services et là où se trouve la population. Pour refermer la page nationale de ce journal, Sterline Civil a pris officiellement ses fonctions ce mardi 18 février en tant que nouvelle directrice générale du Fonds national de l'éducation. Elle succède à Jean-Ronald Joseph et devient la première femme à diriger l'institution. Lors de son discours d'intronisation, elle a promis transparence et excellence, affirmant sa volonté de gérer chaque centime du FNE avec rigueur. Consciente des attentes et des défis, elle a également annoncé une nouvelle ère de contrôle en matière de financement éducatif. Cette installation a été présidée par Vernet Joseph, ministre de l'Environnement, assurant l'intérim à l'éducation, qui en a profité pour appeler à la directrice les objectifs du gouvernement qu'il a choisi. Nous écoutons les propos du ministre et ceux de la directrice. En acceptant donc de prendre les rênes de cette institution incontournable, c'est une obligation pour vous d'en assumer pleinement la gestion afin d'assurer à la fois l'avenir positif de notre jeunesse et celui de notre pays. L'heure est désormais à la rigueur et à la responsabilité. Une gestion saine et transparente du FNE constitue non seulement une obligation juridique et morale, mais aussi un impératif stratégique. Chaque action doit non seulement répondre à des critères rigoureux d'efficacité et de transparence, mais aussi être projeté au préalable sur son impact réel sur le terrain. Il est donc impératif d'établir des mécanismes de contrôle robustes, de renforcer la responsabilisation et de faire en sorte que le Fonds national de l'éducation devienne un modèle de gouvernance. Ce que la nation attend de vous, madame, ce sont des résultats concrets. Entre autres, la construction de nouvelles écoles, la réhabilitation des infrastructures scolaires vétustes, la promotion d'un environnement digne d'un enseignement de qualité. L'État, le gouvernement, attendent de vous un engagement total, une éthique irréprochable et une détermination sans faille pour mettre l'éducation au cœur du développement national. Il y a lieu de croire que le Fonds national de l'éducation progressera dans l'atteinte de ses objectifs et ainsi contribuera à l'amélioration de notre système éducatif et à la transformation de la société avec une jeunesse instruite, très bien préparée aux défis de demain et engagée dans le développement de leur pays. Ma vision pour le FNE s'articule d'une transformation profonde et audacieuse. Je m'engage à insuffler un nouveau dynamisme à notre institution, caractérisée par une gouvernance innovante, où la transparence n'est pas qu'un mot, mais une pratique quotidienne. Chaque gourde investie dans l'éducation doit avoir un impact mesurable et visible. Une approche inclusive et participative, où chaque voix compte. Je veux que le FNE soit un espace où les idées circulent librement, où l'innovation est encouragée et où chaque collaborateur et collaboratrice se sent valorisé et écouté. Une efficacité opérationnelle renforcée, avec des processus simplifiés et digitalisés pour que nos ressources atteignent plus rapidement et plus efficacement leurs bénéficiaires. Un engagement fort pour l'équité éducative, en portant une attention particulière aux zones rurales et aux populations vulnérables. L'éducation doit être un ascenseur social, pas un privilège. Je suis consciente des défis qui nous attendent. Les inégalités éducatives, les mutations technologiques bouleversent les méthodes d'apprentissage. Les attentes de notre jeunesse évoluent. Face à ces défis, nous devons être agiles, innovants et déterminés. Mon engagement envers vous est celui d'un leadership transformationnel. Je ne serai pas simplement une gestionnaire, mais un catalyseur de changement. Sous ma direction, le FNE deviendra un modèle d'excellence,
et d'innovation dans la gestion des fonds éducatifs. Nous arrivons au terme de cette édition. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. Plusieurs bandits ont été tués, de nombreux autres arrêtés. Des matériels ont été également saisis lors d'une opération menée à Kieskov par les forces de l'ordre. Parallèlement, des pertes ont été enregistrées dans les rangs de la PNH. La DCPJ émet des avis de recherche contre une dizaine d'individus, dont les anciens parlementaires Alfredo Antoine et Nenel Kassi. Ces derniers sont accusés de financer des organisations criminelles. En réaction, des partisans de l'ancien sénateur Nenel Kassi ont manifesté dans l'après-midi de ce mardi sur la route de Delma. Et puis le gouvernement a décidé d'annuler le carnaval national qui était programmé dans la ville de Fort-Liberté les 2, 3 et 4 mars 2025. Par ailleurs, des activités carnavalesques auront lieu dans certaines grandes villes en fonction de la demande de leur population. Voilà ce qui met fin à cette deuxième édition de Métro News pour cette semaine. Merci infiniment à chacun de vous pour votre attention et surtout votre confiance. Merci également à toute l'équipe de Métropole ayant rendu possible cette édition. On se retrouve demain. Entre-temps, restez connectés Métropole. Bonsoir.